tu portes un sous-vêtement couleur rouge. Tu as porté un sous-vêtement couleur rouge. Tu as Oui, torse nu, tu es torse nu. oui, Tu es en train de chercher un porte-monnaie. Tu es en train de chercher un porte-monnaie, c'est vrai? oui, C'est vrai. oui, c'est vrai. Cette révélation concerne le pays africain. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux en train de me suivre. Je suis votre humble serviteur, le prophète Ézéchiel, l'étoile pour toute l'Afrique. Dieu m'utilise pour redresser les autorités. Dieu m'utilise pour annoncer de grandes choses qui devaient vous arriver. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu une révélation pour le Togo. J'ai reçu une révélation pour le Mali. J'ai reçu une révélation pour le Burkina Faso, les 3 pays. Prenez un cahier, écrivez ces pays, Togo, Mali, Burkina Faso. Et vous allez voir vous-même l'accomplissement de tout ce que je vais parler ici. Parce que Dieu ne me ment jamais. Lorsqu'il révèle, il accomplit ce qu'il a révélé. Je demande à tous les nouveaux. Vous êtes nouveaux dans notre chaîne, la découverte de la prophétie et de la volonté de Dieu. La chaîne est intitulée Prophète Ézéchiel officiel. Vous devez premièrement abonner massivement, partager ces liens à 40 personnes. Si vous le faites, le Seigneur te bénira lorsque une âme se convertit. Abonnez-vous, partagez à 40 personnes. Voici le message que j'ai eu pour le Togo. Le Seigneur me montre, je vois un livre. Dans ce livre, j'ai vu, il y a des écritures dans ce livre. Tous ces écritures ont été écrits en arabe. Comme moi, je ne connaissais pas l'arabe, j'ai demandé à Dieu de pouvoir me révéler ce que cela signifie. J'ai vu la voix qui sort, c'est comme une fumée blanche. Et cette voix me dit ceci. Cette écriture que tu viens de voir, c'est une énigme qui annonce des choses qui devaient arriver dans l'espace de 2 jours. Aujourd'hui, nous sommes, je pense que nous sommes le 20. Excusez, je vais lire la date. Nous sommes samedi le 23. Samedi le 23. Il y a des choses qui devaient arriver au pays, la Côte d'Ivoire, le Togo. Dans l'espace de 2 jours, le 24, le 25. Lundi le 25, je demande à tous les Togolais et Togolaises, lundi le 25, vous devez jeûner. Tout le peuple togolais, écoutez-moi, ce message vous concerne. Vous devez partager ça. Même au diaspora des Togolais qui sont en Europe, en Amérique, en Asie, vous devez partager cette vidéo. Je dis ceci. Le 25, lundi, tout celui qui est citoyen, Togolais et Togolais, vous devez jeûner. Ne mangez pas, ne buvez pas du 0h du 25 jusqu'à 18h. Je dis ceci. Ne mangez pas, ne buvez pas de 0h jusqu'à 18h. Voici la motivation, le sujet, la révélation, où donc vous allez adresser auprès du Seigneur. Voici cette révélation. Vous allez dire ceci. Seigneur Jésus, si vous êtes non chrétien, vous êtes musulman, vous allez invoquer le Dieu sous forme de votre appellation de la religion. Mais pour nous, les chrétiens, nous allons invoquer
Seigneur Jésus, nous remettons tout celui qui a détruit, a volé l'argent de la population, a détruit ce pays Togo. Nous les remettons entre tes mains. Que l'ange de la justice vienne nous juger. Si nous, la population, nous sommes mauvaises vis-à-vis des autorités, que nous soyons frappés. Mais si les autorités nous traitent mal avec d'autres arrière-pensées, de faire enrichir leur propre famille, que de nous soutenir, nous, la population qui l'ont voté, nous voulons que le jugement se manifeste. Nous voulons voir ça au nom de Jésus-Christ. Vous allez répéter cette prière 19 fois. Je répète ceci. Vous allez dire ceci, Seigneur. Nous te demandons le jugement dans notre pays Togo. Si nous sommes à la base de cette souffrance, nous, la population, frappe-nous et juge-nous. Mais si nos autorités sont à la base de cette souffrance, ils nous traitent mal, ils nous font souffrir, nous voulons que l'ange du jugement vienne nous juger et vienne juger celui qui est coupable. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous répétez cette prière 19 fois. Vous allez faire ça à 6 heures, soit à 9 heures, fin à 12 heures. Lorsque vous allez faire ça, vous allez prendre le feu, une braise, le charbon, qui a le feu. Vous prenez cette braise, vous pouvez même toucher ça avec du papier et tout. Vous mettez quelque chose, vous touchez même avec de pince tout. Vous prenez ça, vous jetez ça par terre. Je dis peuple togolais et togolaises. Ces messages vous concernent. Partagez ça massivement. Je dis partagez ces messages massivement parce que ces messages vous concernent. C'est pour vous, ce n'est pas pour moi. C'est pour vous. Cela vous concerne. Alors vous allez prendre ça, vous allez jeter ça par terre. Vous-même, vous allez voir ce qui doit se passer dans les jours à venir. Vous-même, vous allez voir. C'est lui qui est coupable du malheur de la population, du malheur de cette population. Vous allez voir comment est-ce que Dieu va le frapper. C'est un message simple. Alors, je demande un maximum de partage. Partagez cette vidéo. Je dis à 40 personnes. Si tu as partagé 5, prends aussi partager dans les 5. Par exemple, dans les 5 autres personnes, les 5 autres, que cela totalise 40 personnes. Et la bénédiction sera votre partage. Je vous aime tant. Tous les Togolais, votre prophète Ézéchiel. Je sais que il y a parmi vous des gens qui cherchent à me joindre, mais vous n'arrivez pas. Ce n'est pas un signe de sabotage. C'est parce que je gère des milliers d'appels. Mais ne vous fatiguez pas, continuez toujours à me joindre. Je suis votre papa. Contactez le prophète Ézéchiel. Mais ce que je vous dis, retenez-moi. C'est une vérité ce que je vous dis. C'est la voix de Dieu. C'est Dieu lui-même qui m'en a parlé. Et vous allez voir cela être accompli. Alors, le Seigneur m'amène au Mali. Voici ce que je vois au Mali. Je vois un animal très féroce. Au Mali, un animal très féroce. Sous forme d'un dragon. Et je suis en train de voir cet animal en train de survoler dans la population. Et j'entends la voix du Seigneur qui me dit, l'animal que tu viens de voir, c'est une puissance malsaine.
C'est un pouvoir obscur. Et ce pouvoir en train de malmener le peuple malien, en train de faire souffrir le peuple malien. Il me dit ceci. Il y a une personne, cette personne c'est un homme politique. Je le vois, il est habillé, c'est comme un basin blanc, bon, bas blanc mais glisse, chapeau glisse. C'est un politicien. Il est un grand actionnaire au Mali. Son nom commence par S. S, je vois O. S, je vois O. Vous-même, vous allez le deviner. Cette personne, c'est un grand actionnaire, mais le Seigneur me dit c'est un représentant du diable. Il est venu dans le gouvernement, entrer dans les actions du Mali pour déstabiliser les Maliens. Le Seigneur me dit ceci. Il a une mission de détruire le peuple, la population. Comme si, à ce moment que je suis en train de vous parler, il y a une épidémie qui fait beaucoup de morts au Mali. Il y a une épidémie. Tout celui qui est malien, qui a suivi cette vidéo, mettez un commentaire si je mens. Il y a une épidémie qui fait trop de morts au Mali. Le Seigneur me dit ceci. Il faut que la ligne apparaisse pour que cette épidémie soit détruite. Pour que la ligne apparaisse, Dieu m'a dit, oh là là, vous devez consacrer le pays Mali entre la main du Seigneur. Même les efforts de votre gouvernement, de la gérance de votre pays, vous allez tout faire pour arrêter cela. Cela ne s'arrêtera pas. Voilà pourquoi la population, la majorité haïssent les actions du gouvernement au Mali. À cause de la présence de cet esprit que je suis en train de voir sous forme d'un dragon, mais il est venu. Mais il est venu comme un actionnaire, un partenaire, un grand partenaire qui est venu accompagner les actions du gouvernement, collaborer avec le gouvernement en échange des richesses et puis le développement. Le Seigneur me dit ceci, cette personne, il a des originaux très, 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 très dangereux. Si les autorités maliennes, vous pouvez suivre cette vidéo. J'ai dit son nom commence par SO. Si vous allez suivre ça, vous allez me contacter. Même ce gouvernement, vous allez me contacter. Et je vous dirai comment vous devez faire. La seule chose qui pourra arrêter cette personne, c'est la ligne. Et la ligne n'est pas la ligne naturelle. C'est la spiritualité. Alors, qu'est-ce que la ligne? Je ne peux pas dire ça. Et Dieu m'en a caché. Et je dirai cela en privé. Lorsque des diasporas maliens vont m'appeler, je vais vous dire ce que j'ai vu. Le Seigneur me montre encore un autre pays. J'ai vu Burkina Faso. J'ai vu le président de Burkina Faso. Le président est mort. Oh là là. Le président Ibrahim Traoré, je le vis abattu, assassiné. Et j'ai vu cet assassinat a été commandé par l'Amérique. C'est l'Amérique qui est à la base de son assassinat. J'ai vu ça dans une révélation. Alors le Seigneur me dit, je dois prier beaucoup pour le Burkina Faso, prier beaucoup pour Ibrahim Traoré. Parce que l'Amérique feront tout pour s'en en débarrasser. Je n'adresse pas au président Donald Trump, non, pas Donald Trump. Je vois l'administration de Joe Biden qui s'occupera au pouvoir. Et c'est ces gens-là qui feront tout pour détruire Ibrahim Traoré. C'est ainsi parle le Seigneur. Il doit beaucoup prier parce que l'ennemi est devant sa porte dans les noms. Voilà, merci, que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous sommes dans la branche de la prophétie, dans la branche de la prière, dans la branche de la lumière. Alors, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tous les enfants de Dieu à travers le monde entier, tous celui qui me suit à ce net moment. Vous êtes en Asie, en Amérique, en Océanie, à Luxembourg, au Tanzanie, Brazza, Congo, Gabon, Angola. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons d'abord partager une parole et puis nous allons entrer profondément dans le message que le Seigneur m'a donné. Nous lisons le livre de Jean chapitre 13. Alors, comment vous pouvez recevoir la bénédiction d'un prophète qui vient du ciel? Un prophète qui vient du ciel. Comment tu peux recevoir la bénédiction d'un prophète qui vient du ciel?
Je lis le livre de Jean chapitre 13, verset 20. La Bible dit ceci, Jean chapitre 13, verset 20. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Je répète, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, aujourd'hui, nous sommes en direct, bien-aimés. Je vais prier, je vais prophétiser. Alors, je voulais parler sur une bénédiction. Comment peut-on recevoir la bénédiction d'un envoyé de Dieu? Comment peut-on recevoir la bénédiction d'une personne que Jésus-Christ l'a mandaté ou bien Jésus-Christ l'a envoyé? Bien-aimés, nous sommes dans un monde des incrédules. Nous sommes dans un monde où la plupart, il y a des gens qui ne reçoivent pas des hommes de Dieu, qui ne croient pas aux prophètes, qui ne croient pas aux personnes qui sont mandatées par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous allez voir, la majorité des personnes, ils peuvent donner confiance à un satanisme, à un luciférien, au lieu de donner confiance à un homme que Dieu a sélectionné. Dans ce monde que nous sommes, bien sûr, la Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, il y aura des faux prophètes. Il y aura des faux prophètes qui viendront. Mais je vous dis ceci. Parmi aussi des faux prophètes, il y a des vrais prophètes aussi. Parce qu'on ne peut pas parler de faux si on ne parle pas de vrai. Parce que le faux, c'est la piraterie des vrais. Si vous voyez un faux billet, ça veut dire le faux billet a imité le vrai billet. Donc lorsqu'il y a le faux, quelque part, il y a aussi des vrais. Et puis les vrais sont visibles. Vous allez les visualiser, même si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous allez visualiser que ça sont de vrais. Mais des faux, pour le visualiser, c'est un peu très difficile parce que les faux vont se métamorphoser comme des vrais. Alors, la Bible dit, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé me reçoit. Alors, Jésus-Christ, dans ce temps que nous sommes, Jésus-Christ travaille à travers des êtres humains. Dans ce temps que nous sommes, Jésus-Christ agit à travers des êtres humains. Là où il y a un être humain, Jésus-Christ est là-bas. Là où il y a un prophète, Jésus-Christ est là-bas. Et la Bible dit quoi? La Bible dit, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé, me reçoit. Cela veut dire que lorsqu'une personne reçoit un envoyé du Seigneur, lorsqu'une personne reçoit celui que Dieu a mandaté, quasiment, il a reçu Dieu. Tu veux voir Jésus, il faut d'abord croire à celui que Dieu a utilisé. Tu veux voir Jésus, il faut d'abord croire à l'homme que Dieu utilise. Vous croyez à cet homme-là. Et lorsque vous croyez à cet homme-là, c'est par là que vous allez voir le Seigneur Jésus. Et chaque temps, Dieu du ciel envoie ses serviteurs. Ces serviteurs apportent la bonne nouvelle, il apporte la parole du Seigneur, il apporte les révélations du Seigneur, il apporte l'esprit du Seigneur dans son peuple. Ce sont de vrais messagers du Seigneur. Alors, un prophète est qui? Un prophète n'est pas seulement celui qui donne des prophéties. Un prophète, c'est une personne qui vous ramène dans la véritable divinité de notre Seigneur. Qui vous positionne. Une personne qui vous amène à être baptisé par le Saint-Esprit. C'est ça le véritable prophète du Seigneur. Alors, vous devez comprendre. Il y a de vrais prophètes que Dieu lui-même a mandatés. Il y a des vrais prophètes que Jésus lui-même a mandatés pour sauver son peuple. Vous avez des cas difficiles. Peut-être vous avez parcouru dans beaucoup de personnes. Mais Dieu vous a mis au cœur d'appeler ces messieurs. Mon frère, appelez ces messieurs, même si ces messieurs vous disent, faites d'abord l'offrande, ce n'est pas un péché. Du fait de vous dire, faites une offrande, ne lui qualifie pas que c'est un faux prophète. Non. Oh non, il est en train de vendre les dons. Non, il ne vend pas les dons. Il te dit de faire quelque chose pour que tu reçoives quelque chose. Cela veut dire, je donne mon exemple. Moi, aujourd'hui, je suis prophète de Dieu. Je suis un prophète que Dieu m'a doté d'un pouvoir très surnaturel. Il m'a doté de quelque chose de très spécial. Je porte une onction du Seigneur.
Alors, lorsque toi tu m'appelles, tu dois d'abord honorer l'onction qui est à moi. Si tu as rien, cela ne posera pas de problème parce que tu as rien. Mais si un prophète te dit va faire quelque chose, pourquoi? Parce qu'il a regardé, il a visualisé la gravité de ton problème. Alors, ton problème demande un geste. Si vous lisez dans la Bible, il y avait un homme au nom d'Abraham. À chaque fois, cet homme rencontrait des grandes personnalités que Dieu envoie sur la terre, comme des prophètes. Cet homme bougeait toujours sa poche. Il prenait ce qu'il a, il donne. Il prenait ce qu'il a, il donne. Ce n'est pas un synonyme, il vend les dons. Non. Lorsqu'il a rencontré Melchisedec, dis-moi, quelle est la prophétie que Melchisedec lui avait donnée? Melchisedec lui avait rien donné comme une prophétie. Mais cet homme a donné tout ce qu'il avait comme des biens, le 1/10 de tous ses biens. Le 1/10 de tous ses biens, il a donné à Melchisedec. Melchisedec lui a même pas donné une prophétie. Melchisedec n'a même pas prophétisé sur lui. Mais il a donné ce qu'il avait. Ce qu'il avait, il a donné cela au Melchisedec. Pourquoi? Parce que il sait très bien, en rencontrant un serviteur de Dieu, lorsque je rencontre un homme de Dieu, je dois honorer l'onction qui vit dans cet homme de Dieu. Je dois honorer la chose qui vit dans cet homme de Dieu. Et vous allez voir tout son parcours. Il a que donné des offrandes. Si vous lisez dans Genèse chapitre 12, lorsqu'il est assis sur le chêne de Mambré, il a vu 3 hommes. Or, c'était les anges de Dieu et Jésus était là-dedans, au milieu plutôt. Et lui, il est venu, il a prosterné devant Jésus. Il a dit, vous ne pouvez pas passer ainsi. Venez d'abord, je vais vous offrir à quoi manger. Et il a ordonné que ces fermiers devaient battre un veau qui coûtait cher parmi ces troupeaux. Ils ont battu le veau le plus coûteux, le plus cher de son époque. Il a préparé une bonne viande pour ces 3 personnalités. Et puis Dieu était parmi les 3e personnalité. Et puis Dieu a mangé la viande. Il a donné du lait. Dieu a bu du lait. Il a lavé le pied de ces 3 personnes. Vous comprenez? Et c'est par là que Dieu a dit, cacherai-je ce que je voudrais faire à Sodome et Gomorrhe. Vous comprenez? C'est pour vous dire que lorsque vous rencontrez un serviteur de Dieu, lorsque Dieu envoie un homme de Dieu, d'abord c'est une bénédiction pour votre patrie. Moi, je ne connaissais pas tout ce qui se passe dans vos pays. Mais Jésus me dit, je te donne l'onction, tu dois prophétiser pour toute l'Afrique, tu dois sauver l'Afrique, tu dois aider les gens. Combien de personnes sont en train de les aider? Combien de cas qu'ils sont en train de traiter? Combien de personnes que je prie pour eux et Dieu donne des résultats, des signes de guérison sur le champ? Combien de gens qui sont bénis et plutôt guéris par mes prédications? Il y en a plein. Donc, le fait de demander une offrande, cela ne qualifie pas, il est vendeur de dons, soit un escroc, jamais. Il y a d'autres choses que peut-être vous ne connaissez pas. Même moi, votre prophète, si je rencontre un homme de Dieu, ou bien je voudrais bénéficier de la grâce de cet homme, je ne peux pas aller main vide. Je dois préparer quelque chose pour honorer cette onction. Parce que dans le monde de Jésus, il y a aussi les sacrifices. Dieu exige les sacrifices. Les sacrifices pour nous, ce n'est pas le sang, parce que Jésus lui-même, il a donné le sang pour l'humanité. Notre sacrifice, c'est de donner la sueur de votre fond. Quelle est la sueur de votre fond? C'est ce que vous gagnez dans la vie. Alors, peut-être que d'autres me posent, papa, maintenant, si tu n'en as pas, est-ce que tu ne veux pas appeler le nom du Seigneur? Non, si tu n'en as pas, sois franc. Et papa, je n'ai rien, priez pour moi. Ils vont prier pour toi, ils vont t'exaucer. Mais lorsque maintenant, tu veux entrer dans les profondeurs, papa, je voulais savoir pourquoi il y a cette maladie. Pourquoi, par exemple, une personne, comme il y a un homme qui m'a appelé, elle fait que perdre de l'argent, elle a perdu plus de 3 000 euros à chaque fois. Chaque jour, elle perd beaucoup d'argent. Elle a un grand magasin en Allemagne. Elle a perdu des choses. Lorsqu'elle est venue me consulter, j'ai dit ceci, tu dois faire une offrande devant le Seigneur. Oui, c'est logique. Parce qu'il a l'argent, il doit faire ça. Vous comprenez? Et après, nous allons... Parce que notre offrande, c'est cela qui est notre sacrifice.
Donc, auprès du Seigneur, vous devez, même moi, j'ai donné le sacrifice, étant qu'un homme de Dieu, je me suis sacrifié, j'ai sacrifié toute ma vie, j'ai donné mon âme à Jésus. J'ai dit, prends mon âme, et lui, Jésus m'a créé, je suis son serviteur, parce que j'ai sacrifié mon âme. Au lieu de donner au diable, j'ai donné à Jésus. Vous comprenez? Aujourd'hui, j'ai la protection maximum. Aujourd'hui, Satan ne peut pas me tuer, Satan ne peut pas me vaincre. Si mon heure de quitter la terre arrive, je vais quitter. Mais le Satan ne peut pas me tuer. Vous comprenez? Parce que j'ai sacrifié mon âme auprès du Seigneur Jésus. Ça veut dire que si tu n'as pas de possibilités, cela ne pose pas de problème. Là, on doit prier pour toi. Là, on doit t'exhorter. Là, on doit t'encadrer. Mais si il y a quelque chose qui te gagne, même 10 000 francs, il faut avoir l'habitude là. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas bénis parce que vous ne savez pas sacrifier. Sacrifier. La vie chrétienne, c'est le sacrifice. Nous, ce que Dieu nous demande, c'est l'argent de notre front, l'argent de notre suir. Suir, c'est ce que tu gagnes. C'est que tu te bats jour et nuit pour chercher. Lorsque tu donnes un prophète de Dieu, il faut remercier le Seigneur. Ne dis pas que, prophète, j'ai donné ça. Prophète, j'ai donné ça. Non, il faut donner. C'est une obligation. On ne vient pas chez un prophète main vide. C'est biblique. Allez voir dans la Bible. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Aucune personne n'est venue devant un prophète main vide. Aucune. Aucune. De Genèse à l'Apocalypse. Même cette femme-là, la femme prostituée, lorsqu'elle est venue auprès du Seigneur, elle sait je suis prostituée. Elle n'avait rien dans sa poche. Mais elle a porté le parfum le plus cher. Elle a oint les pieds de Jésus et c'est la réduit à Jésus. C'est ça. Donc, c'est ça le sacrifice pour lui. Là, je vais parler sur le sacrifice. Alors, la Bible dit, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé me reçoit. Cela veut dire, Jésus n'habite pas comme les gens pensent que Jésus est dans la montagne, Jésus est ceci, Jésus est dans... Non. Jésus a des adresses. Jésus a des codes. Tu peux invoquer Jésus. Jésus, je t'invoque, viens m'aider, soutiens-moi. Oui. Il va venir pour accomplir l'une de sa promesses qu'il a dit, quiconque m'invoquera, je vais lui répondre. Oui. Mais, il y a des cas exceptionnels. Des cas exceptionnels, c'est quoi? Ce sont des cas où la personne a besoin d'une intervention rapide et puis directe. Où il se retrouve dans un cas très délicat. Et lorsque maintenant tu appelles Jésus pour que Jésus entre en scène par rapport à ton problème, vous devez connaître les codes de verrouillage. Vous devez verrouiller Jésus pour qu'il se manifeste à ce cas. Alors, chaque homme de Dieu, il a un code que Dieu lui a donné. Chaque prophète du Seigneur a un code que Dieu lui a donné. Voilà pourquoi vous allez voir une brebis peut invoquer le Seigneur, il a un problème, il invoque Dieu, aucun résultat. Mais lorsque peut-être tu prends ces cas, tu soumis ces cas auprès d'un serviteur, d'un prophète, ce prophète invoque Dieu et Dieu intervient dans le champ. Pourquoi? Parce que ce prophète connaît le code de Dieu. Il a fait une alliance avec Jésus. Il a une alliance qu'il a traitée avec Dieu. Lorsqu'il lui invoque Jésus, Jésus agit. Jésus se manifeste. Alors, on ne reçoit pas Jésus comme ça en l'air. Jésus a ses adresses. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé me reçoit. Cela veut dire quoi? Cette personne-là, celui qui invoque Jésus, lorsque tu invoques Jésus, Jésus ne peut pas venir n'importe où. Jésus viendra par ses envoyés. Ça veut dire, si tu veux voir Jésus, tu dois croire à celui qui parle avec Jésus. Tu dois croire à celui qui a Jésus. Je vous dis la vérité. Dans ce monde, la plupart de prières exaucées, à 100% exaucées, ce sont des prières qui se font sous une alliance de celui qui Dieu a envoyé. Je vous dis la vérité. Vous êtes un enfant d'un homme de Dieu, vous croyez à son ministère, si vous invoquez son Dieu, Dieu va se manifester. Parce que votre prière est sous la direction ou sous la canalisation de celui qui a traité l'alliance avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de tout le monde, c'est le Dieu il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu d'Azar. Il n'est pas le Dieu de tout le monde. Il peut être le Dieu de tout le monde pour l'aspect d'un créateur. Mais pour ce qui s'agit, l'invocation, la manifestation, il n'est pas pour tout le monde. Même Satan,
N'importe qui ne peut pas invoquer Satan. Vous devez savoir ça. Celui qui peut invoquer Satan, c'est celui qui porte le marque de Satan. C'est cette personne-là qui doit invoquer Satan. C'est la même chose avec Jésus. Jésus ne peut pas être invoqué par tout le monde. Jésus sera invoqué par la personne qui porte Jésus, de la personne qui a Jésus en lui. Lorsqu'une personne a Jésus-Christ en lui, il peut invoquer Jésus facilement et puis Jésus se manifeste. Il peut invoquer Jésus facilement et puis Jésus se manifeste. Alors, lorsque la Bible dit, celui qui reçoit, c'est lui que j'aurais envoyé, mais reçoit, c'est une canalisation. Alors, la personne, c'est la personne qui est envoyée par Dieu. Ou bien la personne, dans lui-même, la personne, l'envoi de Dieu. Hein? Une personne qui a reçu le mandat de Dieu en lui. C'est lui-là l'envoyé de Dieu. Alors, lorsque toi, tu crois à ces messieurs, tu as Jésus en toi. Lorsque toi, tu crois à cette personne-là, tu as reçu Jésus, comme moi. Je ne croyais pas qu'aujourd'hui, je serais prophète. Je vais être prophète plutôt. Je ne croyais pas qu'aujourd'hui, je vais être un domestique de Jésus. Je ne croyais pas ça. Moi, j'avais d'autres ambitions de devenir un ingénieur. À la communication des installations des réseaux téléphoniques, c'était ça mon option préférée de la vie. Mais Jésus, j'étais un enfant. J'avais voulu faire ça. Mais Dieu n'a pas voulu. Mon père n'avait pas de travail. Je suis allé chez mon oncle. Mon oncle a accepté de me scolariser. Après, il a refusé. Vous comprenez? Je suis resté un enfant abandonné. C'est là où maintenant, Dieu m'appelle. Il me dit non. C'est moi qui a tout endurci. Le cœur de personne qui devait t'aider. Alors, tu dois se concentrer pour mon travail. Alors, il m'a dit ceci, je vais te bénir par ce travail. Ça veut dire, aujourd'hui, personne ne peut arrêter ma bénédiction. Parce que ma bénédiction, c'est une prophétie. Ma bénédiction, c'est l'avantage de l'alliance. Ma bénédiction, c'est celle que Dieu m'avait promis. Et je crois que Dieu toujours, il va toujours me bénir. Et lorsque j'ai commencé le ministère, il y avait des apparitions de Dieu pour confirmer au monde qu'il est avec moi. Jusqu'aujourd'hui, il y a des apparitions. Il y a des anges qui apparaissent dans mes photos. Je peux rester là, quelqu'un m'a tiré une photo, une lumière apparaît dans ma photo. Il y en a. Si vous voulez, mettez dans les commentaires, je vais faire une émission où je vais exposer toutes ces photos. Vous allez voir ça. On m'a pris une photo, j'étais dans l'église en train de prier une fille. Le photographe a pris une photo. Lorsqu'il a regardé la photo, il a vu deux personnes. C'était que moi. Il a vu une autre devant, une autre était plus géant que moi, mais il était robuste. Il s'est retrouvé derrière moi. C'était quoi ça? J'ai toutes ces photos. Si vous voulez, je vais vous les montrer. Ce sont des signes qui prouvent que cette personne est un envoyé de Dieu. Parce que tout envoyé de Dieu, son ministère est confirmé par le surnaturel. Alors, Dieu m'a dit, tu auras trop de combats. Ne t'accroche pas avec des gens. Ne demande pas l'aide des personnes. Lorsque j'ai commencé le ministère, la souffrance m'a frappé. J'ai commencé à s'accrocher des gens pour demander de l'aide. Je tournoyais dans des chaînes de télévision pour avoir de l'aide. Je peux commencer une émission comme ça dans une chaîne et Dieu bénit cette émission. Les gens m'appellent, et vous allez voir, le propriétaire de la chaîne va m'haïr. Et c'est celui-là qui prendra d'autres prophètes, d'autres pasteurs pour m'attaquer, pour me faire quitter leur espace de l'émission. J'étais très combattu, j'ai fait comme ça. Et jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, ne t'ai-je pas dit de ne pas s'approcher aux gens? Crée ta propre chaîne YouTube. C'est par là que j'ai créé Prophète Ézéchiel officiel. Aujourd'hui, notre chaîne, c'est plus de 32 000. Je ne passe pas dans d'autres chaînes de YouTube. Je passe qu'ici. J'ai une seule adresse, c'est Prophète Ézéchiel officiel. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de bénir cette chaîne. À chaque jour, il y a beaucoup de plus des abonnés, de plus. Bien aimé. C'est un peu ça. Vous devez tout comprendre ça. Vous devez tout savoir ça. Alors, je voulais maintenant prophétiser pour tout le monde. Mon numéro, c'est plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Je répète, plus 243 97 76
24 454. Je vais prier pour toi, je vais prophétiser pour toi, je vais t'orienter. Ta maladie va partir, ton chômage va partir, ta limitation va partir, ta lourdeur va partir. Tout ce que l'ennemi a mis dans ton corps, cela va partir. Je déclare au nom de Jésus, et puis vous serez guéris. Notre Dieu est capable de faire son miracle, même si la maladie là a pris de place dans ton corps, même si la maladie là a pris de place dans ta vie, le Seigneur fera quelque chose et puis tu seras guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, je reçois l'appel. Allô? Allô, papa. Bonjour, tu appelles depuis quel pays? Oui, bonjour, papa. Je vous appelle depuis Gabon. Depuis Gabon. Oui. Est-ce que je peux prophétiser pour toi? Oui, papa. Je te vois, tu portes un sous-vêtement couleur rouge. Tu as porté un sous-vêtement couleur rouge. Tu as Oui, torse nu, tu es torse nu. Oui. Tu es en train de chercher un porte-monnaie. Tu es en train de chercher un porte-monnaie, c'est vrai? Oui. C'est vrai. Oui, c'est vrai, papa. Ok, je suis en train de voir, les porte-monnaies se trouvent dans ton mal, parce que je vois ton mal, c'est un peu grise. Ton mal, il y a des mâles, il y a noir et il y a grise. Ouvre les grises, tu verras ton porte-monnaie. Ouvre ça vite. Allô? Papa. Ah, en fait. Tu as vu? Oui, j'ai vu mon portefeuille. Ah, Tu as vu les portefeuilles? oui, j'ai vu mon portefeuille. Oui, papa. Merci, gloire à Dieu. Voilà, cet homme vient de voir les portefeuilles. Alors, appelez le prophète. Plus 243, 97, 76, 24, 404. Plus 243, 97, 76, 24, 404. Alors, je demande à la régie de nous balancer.
monde, tous les Togolais et Togolaises, les Maliens et les Maliennes, des Burkinabés et des Burkinabèses, que Dieu vous bénisse. Alors, soyez bénis là où vous êtes. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Alors, appelez le prophète. Je suis vraiment en direct et je suis vraiment libre. Aujourd'hui, je reçois que des appels. Vous êtes en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, partout où vous êtes. Alors, le prophète Ézéchiel, je suis en direct. Appelez-moi. Même si l'émission a pris fin, appelez les prophètes. Je vais prophétiser, je vais prier, je vais vous orienter. Il y a une maladie de cancer, VIH. Tu as une maladie donc n'importe quelle maladie, des douleurs au dos, des douleurs aux pieds, la folie, la dépression, l'épilepsie, asthme, euh, l'estomac, hépatite B, hépatite C, hépatite C, c'est quoi là? Vous avez un problème de cirrhose de foie, n'importe quelle maladie, appelez-moi, je suis disponible, je vais prier. Je suis un envoyé de Dieu, j'ai été envoyé par Jésus-Christ pour guérir. Alors, appelez le prophète Ézéchiel, nous allons prier pour vous. Alors, l'émission, l'image que vous êtes en train de voir, c'est notre image. Alors, nous vous demandons à tout le monde aussi qui veut peut-être soutenir les orphelins, aider les orphelins, faire quelque chose pour l'orphelinat. Le numéro est là. Vous devez aussi envoyer quelque chose pour soutenir les orphelins. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous bénis. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.